Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, super bien. Le Cameroun entre dans l'arène demain. Le Cameroun va affronter l'île Maurice demain pour son premier match de qualification pour la Coupe du Monde États-Unis 2026. Donc notre Coupe du Monde États-Unis 2026 commence dès demain. Ne pas toujours attendre à la dernière journée pour arracher son ticket qualificatif. Donc, ce match a plusieurs objectifs. Non seulement l'objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde, ce match va aussi servir de match de préparation pour la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Et le match peut aussi servir à notre sélectionneur d'améliorer ses statistiques parce qu'il faut bien dire que si Rigobert Song continue à être le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, c'est certainement parce que Rigobert Song d'abord c'est un Camerounais et aussi parce que Rigobert Song a beaucoup donné à la nation camerounaise en tant que footballeur et capitaine de l'équipe nationale du Cameroun pendant plus de 10 ans. Donc voilà ce pourquoi Rigobert Song continue à être sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Sinon, en d'autres termes, il y a très peu de pays qui peuvent accepter de conserver un sélectionneur qui a des statistiques aussi médiocres que les statistiques de Rigobert Song. Parce qu'il faut bien rappeler, il faut toujours rappeler ces statistiques. Rigobert Song, c'est 16 matchs, c'est 4 victoires et c'est 7 défaites. Donc voilà en gros les statistiques de Rigobert Song avec 5 matchs nuls. Je vois très peu de pays au monde qui peuvent conserver un coach avec de telles statistiques. Donc Rigobert Song a intérêt à gagner ce match contre l'île Maurice pour améliorer ses statistiques. Donc dans cette vidéo, je vais donner mon 11 entrant et je vous demande aussi de donner votre 11 entrant en commentaire. Quel est le meilleur 11 possible pour demain? Pause publicitaire. La team, une offre pas comme les autres. Pour vos 4 premiers recharges avec OneWin, gagnez 500% de bonus. Je dis bien pour vos 4 premiers recharges, vous avez droit à 500% de bonus. Utilisez juste mon code promo DiasporWin et commencez à parier. Je vais laisser mon lien juste en commentaire. Là, moi, je vais commencer directement. On commence au goal. Au goal, vous connaissez ma position. André Onana, c'est le gardien. Il n'y a même pas à réfléchir. Demain, je commence avec André Onana au goal. Et si je veux parler des deux autres gardiens, déjà, je vais faire une petite pause. J'ai dit dans une vidéo précédente que ni Epassi ni Ondoa ne méritent d'être convoqués en sélection. Beaucoup sont venus écrire en commentaire, tu es qui, tu as joué où? Quand c'est Martin Camus qui dit la même chose, vous n'allez pas la mettre en commentaire, tu as joué où? Il faudrait quand même qu'on se pose la question de savoir comment ça se fait que Ondoa et Epassi se retrouvent encore dans cette équipe. Vous allez me dire, ils sont des habitués, ils ont montré des choses, mais l'équipe nationale, mon critère, c'est qu'il faut être performant en club pour pouvoir avoir une place en sélection. En Arabie Saoudite, Epassi, il ne joue plus. Ondoa a voulu se relancer avec Nîmes, il ne joue presque pas. Quel que soit l'amour qu'on porte pour eux, il faudrait quand même à un moment se poser la question de la compétitivité et ça peut remettre en question toute la bonne foi du coach qui leur a déjà donné la possibilité de montrer où il leur a posé le problème de leur statut, il leur a montré qu'il y avait de la place pour eux, mais il faudrait qu'ils se bougent en club. À la conférence de presse, le coach a dit qu'il y a des années où on a eu des joueurs, des gardiens de but, surtout Thomas Nkono et autres qui ne jouaient pas. C'est vrai, Idriss Carlos Kameni, entre 2000 et 2004, était à la réserve du Havre. Mais à côté de Idriss Carlos Kameni, on avait quand même Alioune Bokar, Souleymane et d'autres grands gardiens qui jouaient. Sauf que là, en dehors de Nana, on se pose des questions. On ne va pas toujours éternellement jouer sur le passé ou sur les récompenses. C'est pour cela que la sélection ou les sélections de Ondoa et de Epassi peuvent poser un problème. Vous n'êtes pas allé sous sa vidéo là-bas, maître, tu as joué où pour parler comme ça? Quand c'est ici, vous venez dire tu as joué où? Donc, on a fini avec le goal. On passe à la défense. Et dans l'axe, je vais jouer avec 2 défenseurs. Déjà, je vais dire que je vais jouer en 4-3-3. Dans l'axe, on va jouer avec Jean-Charles Castelletto qui est mon défenseur sûr. Maintenant, à côté de Jean-Charles Castelletto, qui est-ce que je mets? Il y a les doutes entre Christopher Ou qui n'a pas assez de temps de jeu et Oumar Gonzalez.
Mais pour le coup, je préfère jouer avec Oumar Gonzalez parce qu'en ce moment, Oumar Gonzalez est au top de sa forme. Mais avec le temps, je crois que c'est lui qui part comme titulaire à ce poste, c'est Christopher Wu. Mais juste il faut que Christopher Wu s'améliore en club. Il faut que Christopher Wu ait plus de temps de jeu en club. Donc, j'ai dit dans l'axe, Jean-Charles Castelletto et Oumar Gonzalez. Latéral droit, je vais jouer avec la nouvelle recrue. Depuis Jérémy Djitap, on a les difficultés. Faye Collins avait un peu couvert le côté droit, mais depuis que Faye Collins est allé, on a tout essayé. On a essayé Jean-Charles Castelletto, c'était pas trop ça, il s'oubliait par moment. On a essayé Malcolm Bokele, ça n'a pas donné. Baizo, vous connaissez Baizo est dans l'équipe depuis, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore convaincu. Pour ce match de demain, je donne la chance à Baptiste Chamadou à droite. Et à gauche, qui est-ce qu'on met à gauche? À gauche, on va jouer avec Daniel Yongwa. Daniel Yongwa, les 2 derniers matchs, il a joué, il a prouvé. En club avec le FC Lorient, il est titulaire depuis un certain moment et il prouve match après match. Donc à gauche, on joue avec Daniel Yongwa. Revenons au milieu des terrains, c'est où on a trop de problèmes au milieu des terrains. Déjà, Rigobert a commis une erreur, beaucoup d'erreurs au milieu des terrains. On est trop limité au milieu des terrains. En plus du fait qu'on est limité, on a encore un joueur blessé. On a un maillon important du milieu de terrain qui est blessé. Là, ça devient très très difficile. Olivier Kemen est blessé, le meilleur joueur de Rigobert. Avec qui est-ce qu'on va jouer au milieu de terrain? Zambo Anguissa en 6. À côté de Zambo Anguissa, on va jouer avec Olivier Cham. Olivier Cham, je vous dis bien que c'est pas trop ça. Depuis qu'il est arrivé à l'équipe nationale du Cameroun, c'est pas trop ça. On va jouer avec Olivier Cham parce qu'on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. On joue avec Olivier Cham et Ivan Neyou. Là, on refait confiance à Ivan Neyou. Ce joueur n'a pas encore eu la chance en équipe nationale de démontrer de quoi il est capable. Mais je crois qu'avec la saison qu'il fait du côté de Leganés, Ivan Neyou mérite amplement être titulaire dans cette équipe du Cameroun, surtout en ce moment où notre meilleur milieu est blessé. Donc, j'ai dit Franck Zambo Anguissa, Olivier Cham et Ivan Neyou. Voilà les 3 milieux de terrain. Je ne sais pas comment Rigobert va composer avec ces 3 milieux de terrain. On ne sait même pas qui va jouer 10 parce qu'on était trop limité au niveau du milieu de terrain. Rigobert a plus convoqué les défenseurs. Au milieu de terrain, on est trop limité. Au milieu de terrain, Kemen étant blessé, Rigobert avait d'autres choix. On a Franck Boya qui évolue du côté de Amiens. Actuellement, Franck Boya est en train de monter en puissance. Rigobert pouvait convoquer Franck Boya pour pallier à l'absence de Olivier Kemen. Mais il ne l'a pas fait. Rigobert pouvait encore appeler Martin Ongla. Bon, aujourd'hui, la question de Martin Ongla reste en suspens. On ne sait pas si Martin Ongla est sanctionné à cause du fait qu'il n'avait pas salué Raymond Kala ou encore à cause des propos que certains avaient qualifié de propos tribaux. Donc, on ne sait pas le cas Martin Ongla. Sinon, Martin Ongla joue en club. Il est titulaire en club avec Hellas Veyron. Mais Rigobert malheureusement est bloqué au niveau du milieu de terrain. Et dans ce milieu de terrain, je fais jouer Benjamin Elliott à la 60e minute. Selon l'évolution du match contre l'île Maurice, j'aurais préféré donner du temps de jeu à Benjamin Elliott parce que ça fait déjà un long moment, il vient, il ne joue pas. Ça ne sert pratiquement à rien qu'il continue à venir. C'est mieux de le laisser en club s'il ne peut pas avoir le temps de jeu. Donc, on va finir avec le milieu de terrain. On va directement aller avec l'attaque. Et l'attaque, c'est où on a aussi beaucoup de problèmes. Déjà, Choupo-Moting qui joue à la demoiselle. Choupo-Moting vient quand il veut. C'est quand le match arrange Choupo-Moting qu'il décide de venir. À un moment, il faut qu'il dise, s'il ne veut plus venir en sélection, qu'il le dise clairement. On va faire sans lui désormais. Donc, au niveau de l'attaque, on va jouer avec, en pointe, déjà, on a Faris Pemi Mumbanya. Ça, c'est le meilleur buteur camerounais en club. 18 buts cette saison et il est champion de Norvège. Donc, en pointe, déjà, Faris Pemi. Du côté droit, il y a quelqu'un qui est là à droite depuis plus d'1 an et qui fait bien. Donc, on n'a pas à changer, on n'a pas à penser, on n'a pas à penser à une autre personne. Donc, à droite, on va jouer avec Brian Bemo, qui fait actuellement partie des meilleurs joueurs de Premier League. Brian Bemo a déjà été nominé 2 fois comme joueur du mois de Premier League. À gauche, on a un peu l'embarras du côté gauche parce qu'on a Karl Toko Ekambi, on a Clinton J
et on a Georges Kevin Koudou. Karl Toko Ekambi, les derniers matchs, c'est pas trop la satisfaction. Mais je préfère encore faire confiance avec Karl Toko Ekambi. Mais il ne peut pas finir le match. Je ne pense plus que Karl Toko Ekambi peut jouer 90 minutes avec l'équipe nationale du Cameroun. Surtout qu'on a Kevin Koudou derrière. On a Clinton Dje derrière. Donc, en gros, voilà mon 11 de départ. André Onana, Jean-Charles Castelletto, Ouma Gonzalez, Dalin Yongwa, Junior Baptiste Tchamade, au milieu Zambo Anguissa, Olivier Cham et Ivan Neyou. En attaque, on a Brian Bemo, on a Faris Pemi Mumbanya et on a Karl Toko Ekambi du côté gauche. Donc les gars, voilà mon 11 de départ. J'attends votre 11 en commentaire. Quel est le meilleur 11 pour gagner l'île Maurice au moins par 3 buts d'écart? Il faut bien dire que l'île Maurice, c'est pas une très grande équipe. C'est un match prenable. Le Cameroun peut facilement gagner ce match. Donc la team, on va s'arrêter là. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!